Shalom, shalom, shalom à tous ce matin. Shalom à tous, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom à tous ce matin. Je vous salue dans le nom de Jésus. Vous êtes bel et bien à votre émission Enseignement et Études bibliques APD. Que le nom de Jésus-Christ soit béni ce matin. Comme je le disais, nous sommes à notre émission Enseignement et Études bibliques APD. Ce matin, nous sommes dans l'Ancien Testament et nous allons voir maintenant, alléluia, AT 85. AT 85. C'est la lecture de la Bible, alléluia, selon l'Ancien Testament. Ça concerne le deuxième livre du Pentateuque, Exode chapitre 14. Hier, nous nous étions arrêtés en AT 84. Nous nous étions arrêtés en Exode chapitre 14, verset 20. Et aujourd'hui, en AT 85, nous allons continuer. Hier, qu'est-ce que nous avons vu? Rappelle rapidement. Yes. Amen. Nous avons vu dans Exode chapitre 14, précisément le verset 13, là où Moïse dit aux enfants d'Israël, restez tranquilles, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Amen. Il dit les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Jamais. Amen, amen. Amen. Alléluia. Et cela nous fait comprendre que des fois, le Seigneur Jésus veut nous délivrer, mais nous, on précipite les choses. On précipite les choses comment? En mettant notre savoir, le savoir humain, ou bien en cherchant d'autres recours. Et pourtant, il est là, il veut faire le premier pas. Yes. Ne lui laissons pas l'opportunité. Amen. Très bien. Donc, mais c'est très bien, mais qu'est-ce qu'a manifesté principalement le peuple d'Israël? Gloire à Dieu. Oui. Lorsque le peuple d'Israël est sorti, ils sont arrivés au désert, face à la mer Rouge, derrière eux. Ils se disaient, c'est fini. Nous ne sommes plus en Égypte. Nous sommes totalement délivrés. Mais à leur grande surprise, Ils ont vu le peuple égyptien qui était à leur poursuite. qui était toujours à leur trousse en train de les poursuivre. Ils ont commencé à mettre les délivrances en cause. Ils ont commencé à s'enflammer contre Moïse. Parce qu'ils se disaient que s'ils étaient restés là-bas, ils n'allaient pas mourir dans le désert. C'est ça. Et on a dit par là que quand Dieu nous délivre parfois, on met notre délivrance en cause. On remet notre délivrance en cause, oui. Par des difficultés, Oui. on met notre délivrance en cause, on n'est pas reconnaissant. Très bien. Acclame la puissance de la parole de Dieu. C'est exact. C'est ce qu'on a dit hier. On a dit, parfois, quand un enfant de Dieu est délivré, quand il commence à voir les liens de réclamation, les réclamations des familles, les réclamations, alléluia, des liens de sang, il commence à douter. Il dit, est-ce que j'ai vraiment été délivré même? Il commence à remettre sa délivrance en doute. Ce n'est pas parce que tu vois des Égyptiens derrière toi, alléluia, que tu vas penser que tu n'as pas été délivré. Est-ce que l'Égyptien, il est en toi? L'Égyptien peut être derrière toi, mais il n'est pas en toi. C'est-à-dire que pendant que nous sommes totalement délivrés, le diable n'est pas mort. Le diable est toujours là. Tout simplement, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? On doit comprendre que nous devons marcher dans la sanctification, dans la sainteté, dans la pureté. Pourquoi? Parce que Satan n'est pas encore mort. Satan est toujours là. Donc quand tu as été délivré, il ne s'agit pas d'être délivré pour aller vivre ta vie comme tu veux. Mais quand tu es délivré, il faut marcher en nouveauté de vie. Il faut garder ta délivrance. Il faut tout faire pour préserver sa délivrance. Parce que tout ce qu'on reçoit, on peut aussi le perdre. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Tout ce que tu reçois, si tu as reçu quelque chose, il faut te dire que tu peux aussi perdre ça. Tout ce qu'on reçoit, on peut perdre. C'était pas avec... Donc tu peux aussi perdre ça. Donc il faut travailler à conserver ta délivrance avec crainte et tremblement. Alléluia. Ça veut dire qu'il faut marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Or, certains chrétiens, cependant, dès qu'ils voient des petites situations de difficulté, ils pensent que comme ils ont été délivrés, ils ne vont plus traverser des épreuves. Ce n'est pas la vérité. Le fait que, malgré qu'ils sont sortis de l'Égypte, le fait que Pharaon les poursuive encore, ça faisait partie d'une épreuve. Dieu a dit, cela va servir à glorifier mon nom. Alléluia. Amen, amen. Donc Dieu peut permettre un certain nombre de choses, tout juste pour que son nom soit glorifié. Amen, amen. Très bien. Alléluia. Donc il s'agit, quand tu es délivré, de ne plus avoir peur.
de ne plus craindre les sorciers. Ça correspond à quand tu es délivré, il ne faut plus avoir peur. Alléluia. Il ne faut plus être soucieux. Alléluia. Et il y a un élément, puisque nous sommes dans notre période de repentance, 30 jours de repentance, j'aimerais dire cet élément-là. Quand tu as été délivré, il ne faut plus avoir peur, il ne faut plus craindre. Est-ce que le Saint-Esprit a une fois été poursuivi par Satan? Est-ce qu'on voit le Saint-Esprit, Satan le poursuit, puis le Saint-Esprit dit, Satan, pardon. On a une fois vu ça? Alléluia. Mais toi, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu as en toi l'Esprit de Dieu. Tu as en toi le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas toi qui dois fuir les ténèbres, mais ce sont les ténèbres qui doivent te fuir. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Parce que tu sais qu'en tant que lumière, tu domines sur les ténèbres. La Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et des ténèbres. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, un homme, en tant qu'enfant de Dieu, ce qui veut dire que quand on a été délivré, alléluia, quand nous sommes dans la repentance et que Dieu tu as fait une repentance sincère, tu as reconnu tes fautes sincèrement, comme David pouvait le dire dans le psaume 51, il dit je reconnais mes transgressions. Gloire à Jésus. Donc on se rend compte là que quand tu as été sincère dans ta repentance, que tu as reconnu ton état de pécheur, tu as reconnu tes péchés, tu les as avoués, tu les as confessés, tu les as avoués et tu y as renoncé véritablement. Alléluia. Il faut être assuré que Dieu t'a pardonné. Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'est pas rancunier, Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'est pas rancunier. Il a dit à 1 Jean 1 verset 9, il dit si tu confesses, alléluia, si tu confesses, il dit celui qui confesse réellement ses péchés, Dieu dit quoi? Il nous promet que non seulement il va nous pardonner, mais il va nous purifier. Dieu n'est pas rancunier. Maintenant, tu as fait sincèrement une bonne repentance. Tu as reconnu, tu as avoué, tu as renoncé. Alléluia. Amen, amen. Malgré tout ça maintenant, Dieu t'a pardonné, Dieu t'a purifié. Ça veut dire qu'il t'a nettoyé, t'a restauré. Maintenant encore, tu dis, est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné maintenant? Ça devient un esprit de culpabilité. Donc pendant ce temps de repentance de 30 jours, n'ayons pas l'esprit de culpabilité. Sois sincère avec ton Dieu. Mais une fois qu'il t'a pardonné véritablement, alléluia, crois qu'il t'a réellement pardonné. Gloire à Jésus. Amen, amen. S'il t'a délivré, crois qu'il t'a véritablement délivré. Ne sois pas encore dans le doute. Parce que notre Dieu, le Dieu que nous adorons, il délivre. Et il délivre totalement. Et il délivre véritablement et réellement. Acclame sa puissance. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors nous allons continuer. On va prendre nos Bibles. Nous sommes à Actes 85. Après le rappel des leçons d'hier. Nous allons continuer. Nous lisons le verset 21. Exode chapitre 14. Tous ceux que nous suivons en ligne, nous vous prions de bien vouloir vous munir de votre Bible dans le livre de Exode, le deuxième livre du Pentateuque. Exode chapitre 14, à partir du verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit et il mit à sec et les eaux se fendirent. Impétuosité, ça veut dire quoi? Dans impétuosité, il y a impétueux. Parce qu'il y a plusieurs qui suivent l'émission et nous, ce n'est pas tout le monde qui comprend les grands mots. C'est pourquoi nous devons expliquer toutes les expressions et les mots difficiles. Impétuosité veut dire quoi? Oui, oui. Passez le micro à Joseph. Gloire à Jésus. Pas un vent violent. Voilà, ça dit un vent qui se manifeste par la violence et par une rapidité. Alléluia. À une rapidité qui est du genre à étonner plus d'un. Amen. C'est-à-dire ce vent est non seulement violent, mais il est très 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 rapide. Quand on parle d'impétuosité, alléluia, Dieu dit quoi? Il dit un vent d'Orient qui souffla avec violence et rapidité. Gloire à Jésus. Toute la nuit, il mit à sec. Il mit la main à sec et les eaux se fendirent. Verset 22. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivaient et tous les chevaux de Pharaon et ses chars, ses cavaliers
entraient après au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, alléluia, de la colonne de feu, de la colonne de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en déroute dans le camp des Égyptiens. À partir du verset 23. Amen. Regardez, la mer, est-ce que, regardez, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, fends la mer. Moïse, il fait ce que Dieu a dit. Et Dieu fend réellement la mer. Pourquoi est-ce que Dieu est obligé de fendre la mer? Les enfants d'Israël doivent passer. Est-ce que nous, notre champ de vie, là où nous vivons, est-ce que c'est dans l'eau? Est-ce que nous pouvons passer, nous pouvons vivre dans l'eau? Non. Alléluia. Qu'est-ce qui vit dans l'eau? Les poissons, les crocodiles. Alléluia. Plusieurs animaux qui vivent dans l'eau. Mais si nous nous mettons là dans l'eau, qu'est-ce que nous allons faire? On peut se noyer, on peut périr. Alléluia. Donc Dieu se voit là obligé de fendre les eaux. Alléluia. De fendre les eaux. Les eaux représentent quoi ici spirituellement? C'est, regardez, le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte et il était en route, en marche vers le désert, afin d'aller jusqu'à Canaan. Amen, amen. Mais l'eau faisait quoi? Comme nous ne sommes pas appelés à vivre dans l'eau, à évoluer dans l'eau, donc l'eau se présentait ici comme un obstacle, comme une difficulté. Alléluia. Comme un blocage, comme une obstruction, comme un barrage. Alléluia. Face à cette mer rouge, le peuple hébreu ne pouvait tout simplement pas passer. Donc Dieu se vit là dans l'obligation d'accomplir un miracle, à savoir diviser la mer rouge en deux. Alléluia. Si la mer rouge représente une difficulté, alléluia, quelles sont les difficultés de ta vie, enfant de Dieu? Quels sont les problèmes, les difficultés dans ta vie? Alléluia. Est-ce l'oppression? Est-ce le célibat? Est-ce quoi? Le manque d'enfantement? Quelle est ta mer rouge? Ta mer rouge c'est quoi? Fais comme le peuple d'Israël. Dieu a dit quoi? Jérémie 33 verset 3, il dit quoi? Invoquez-moi et je vous réponds. Je vous annoncerai des grandes choses cachées que vous ne connaissez. Alléluia. Amen, amen. Et quand Israël a invoqué l'Éternel, l'Éternel a dit, pourquoi vous êtes là à crier? Moïse, fends l'eau pour que mon peuple puisse passer. Dieu nous a dit quoi? Il dit, même si vous traversez les eaux, on a vu que l'eau est devenue comme une muraille à droite, une muraille à gauche, et le peuple passer au milieu. Amen, amen. Quelle est ta mer rouge? Je vais t'annoncer que mon Dieu peut fendre ta mer rouge. Quelle est la difficulté qui se trouve là, qui s'oppose à toi? Mon Dieu peut diviser, alléluia, ce problème-là, pour que tu puisses passer et que tu puisses avancer. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Amen, amen. La Bible dit à la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de nuée, de feu de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Qui raconte cette histoire? C'est Moïse. Mais qui parle au travers de Moïse? C'est le Saint-Esprit. Lui-même, il parle de lui. Il dit quoi? Il dit, depuis la nuée, la colonne de feu, la colonne de nuée, Dieu regarda le camp des Égyptiens. Donc, il a jeté un coup d'œil sur le camp des Égyptiens. Et le camp faisait quoi? Il avançait vers son peuple. Donc, qu'est-ce que l'Éternel Dieu fit? Verset 25. Il ôta les roues. D'abord, il dit, regardez le camp et mit en déroute dans le désordre le camp des Égyptiens. Ouais, ça veut dire le combat qui est là. Ce n'est pas eux qui combattent, mais c'est Dieu qui combat pour eux. Alléluia. C'est pourquoi l'Éternel a dit, il dit, vous, gardez le silence. L'Éternel lui-même combattra pour... Quand Dieu dit, il dit la chose et elle arrive. Il ordonne et elle existe. Il est celui-là qui dit la chose et qui l'accomplit. Il a dit il va combattre pour Israël et il était réellement en train de combattre. Il a regardé le camp des Égyptiens, il a mis ça dans le désordre. C'est-à-dire il a mélangé le camp. Alléluia. Dans le verset 25, il ôta les roues de leur char. Les roues des chars là. Est-ce que vous imaginez un peu? Dieu est en train d'ôter les roues. Ça veut dire quoi? Les Hébreux sont en train d'avancer. Les Égyptiens les poursuivent. Alléluia. Et pendant qu'ils les poursuivent, les roues de leur char, quelqu'un qui est à pied et l'autre est sur un char, qui avance plus vite? Celui qui est dans le char est plus rapide. Le char est tiré par des chevaux. Donc c'est plus rapide. Ça veut dire quoi? Dieu a vu que
si je laisse la situation en l'état, ils vont finir par rattraper mon peuple. Donc Dieu même, il est rentré, il a pris possession du combat. Il a pris le contrôle et il a commencé à enlever les roues. Il démonte les roues des chars. Les Égyptiens sont en train de rouler, une roue sort. Et puis le char fait quoi? Le char est paralysé. La deuxième roue sort là. Vous comprenez? Il y a des moments dans la vie du peuple de Dieu où Dieu lui-même va combattre pour toi. Amen. Alléluia. Il y a des défis qui vont se mettre au devant de toi, où ce ne sera plus toi qui vas combattre, mais l'Éternel lui-même, il va agir. Ah. C'est-à-dire, toi-même, tu vas voir que le Goliath qui est au devant de toi, le Pharaon qui est au devant de toi, les Égyptiens qui sont au devant de toi, tu ne peux rien faire contre eux. Mais c'est ton Dieu même qui est en train de prendre ta défense. C'est Dieu même qui est en train de combattre. Et il y a plusieurs tests comme ça. Quand Israël était aux prises avec les Philistins, excusez-moi, avec les Amalécites, avec plusieurs peuples étrangers, il y a des moments où Dieu descendait dans l'arène et il combattait. Dans le livre de Samuel, alléluia, les Philistins étaient aux prises avec Israël, alléluia, et ils s'apprêtaient, pendant que Samuel faisait le sacrifice, ils s'apprêtaient à venir tuer les Israélites. Mais Dieu même est descendu, des tonnerres ont commencé à les retentir. Les Philistins regardent dans l'air, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a une pluie qui se prépare. Ce n'est pas la pluie, hein. C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le grand roi, qui combat pour son... Il dit, garde silence, je combats pour toi. Est-ce que tu sais que pendant que tu es là, l'Éternel est en train de combattre pour toi? Oh, si quelqu'un pouvait garder le silence. Tu murmures trop, tu te plains trop, garde le silence. L'Éternel lui-même combat pour toi. Quelle est la difficulté? Quelle est la mer rouge? Quels sont les Égyptiens qui te poursuivent? Alléluia. Garde le silence, car mon Dieu combat pour toi. Mon Dieu a pris le contrôle. Pendant que tu es là, alléluia, Dieu est en train de combattre pour quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de gloire? Amen, amen, amen. Il ôta les roues de leur char et rendit la marche difficile. Pourquoi Dieu rend la marche difficile? Un groupe est à pied, son peuple, et l'autre est sur des chars. Il va plus vite. Donc il a commencé à rendre leur marche difficile. Les Égyptiens disent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Les Égyptiens même se sont rendus compte comme ça là, non. Des gens qui sont à main nue, ils sont en train de marcher. On les poursuit avec des chars, mais depuis là, on n'arrive pas à les rattraper. Il dit non, il y a Dieu dedans. Dis à quelqu'un, il y a Dieu dedans. Dis à quelqu'un, dans mon affaire, là, Dieu est dedans. Aïe, quand Dieu est dans ton problème, alléluia, garde le silence. C'est parce que tu aimes trop murmurer. C'est parce que tu aimes trop te plaindre. Mais si et seulement si tu gardes silence, alléluia, le silence que tu gardes permet à ton Dieu de prendre le contrôle et de mettre tes ennemis en déroute. Alléluia. La Bible dit quand Dieu se lève, ses ennemis sont dispersés. La Bible dit quand Dieu parle, tout fait si. Je prie que mon Dieu se lève ce matin dans ta vie. Je prie que mon Dieu parle ce matin, afin que toute voix vindicative fasse silence, afin que toute voix d'opposition fasse silence, afin que toute voix discordante, les voix vindicatives. Une voix vindicative, c'est une voix qui crie vengeance contre toi. C'est l'ennemi, le diable qui est l'accusateur de nos âmes. Dis au vindicatif de garder silence ce matin. Dis-lui de se taire, alléluia, qu'il arrête de t'accuser. Impose silence au vindicatif ce matin. Alléluia. Impose silence aux voix discordantes. Alléluia. Impose silence à toute voix d'opposition contre ta destinée, contre ton avenir, contre ton devenir. Impose silence ce matin. Alléluia. La Bible dit, verset 25. Alléluia. Il dit, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Gloire à Jésus. Amen, amen. Contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, il dit, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars, sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer vers le matin, et la mer reprit son impétuosité. On sait déjà ce que c'est que l'impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuient à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Quand Dieu a dit à Moïse, étends ta main, la mer va revenir. Quand Moïse a fait quoi? Est-ce qu'il a désobéi? Non. Est-ce que Moïse a résisté? Non. Est-ce que Moïse a fui? Quand Dieu dit étends ta main, la Bible dit Moïse étendit ça. Comment on appelle ça? L'obéissance.
Quand tu obéis, Dieu va toujours t'exaucer. L'obéissance, c'est la voie de l'exaucement. L'obéissance est la clé de l'exaucement pour nous, les enfants de Dieu. Alléluia. L'obéissance, c'est le tremplin pour accéder à ton exaucement. Donc, sois toujours obéissant à la parole de Dieu. Sois toujours obéissant et soumis à la volonté de ton Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. La Bible dit quand Moïse a obéi et qu'il a étendu la main a commencé à lever. Donc les Égyptiens voient la main, ils commencent à fuir. Qu'est-ce que Dieu fait? Ils vont s'échapper. Dieu fait quoi? Dieu même les récupère, il les remet dans la main. Dieu récupère les Égyptiens, il les met dans la main. Aïe! Qu'est-ce que Dieu fait? Parfois, acclame la puissance de la parole de Dieu. Ah, quand Dieu combat pour toi, qui peut lui échapper? Qui peut échapper à Dieu? Personne. Regardez ce que la Bible dit. Imaginez-vous un combat contre le peuple de Dieu. Dieu même là, il est dedans. Il prend les fuyards et il les jette dans le feu. Il prend les fuyards et les jette dans la mer. Ah! Non, c'est chaud, hein? Non, c'est trop puissant. Acclame la puissance de la parole de Dieu. L'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent, verset 28, et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Gloire à Jésus. Ça veut dire quoi? Mais les enfants d'Israël marchaient à sec au milieu de la mer. Les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Pendant que l'eau est en train de recouvrir les Égyptiens ici, les enfants d'Israël, l'eau constitue deux murailles, une à droite, une à gauche. L'eau est en train de recouvrir à l'arrière les Égyptiens. Gloire à Jésus. Et eux, ils marchent à pied sec. Les Hébreux marchent à pied sec. Verset 30. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Alléluia. Il délivra et Israël vit sur le rivage de la mer des Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée. Alléluia. Contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et crut en l'Éternel. Et en Moïse son serviteur. Acclamons la puissance d'Allah. Ici, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer? La Bible dit, ce jour-là, l'Éternel délivra Israël de l'esclavage de l'Égypte. Il s'agit de quoi ici? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner au travers de cette histoire? Quelles sont les leçons? Il parle de délivrance. Il dit, l'Éternel les délivra. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ici? Quand il s'agit du peuple de l'Éternel, Dieu ne joue pas. La Bible dit quoi dans le psaume 6? La Bible dit, nous sommes la prunelle de ses yeux. La Bible dit, nous sommes une créature si merveilleuse pour notre Dieu. Dieu nous aime. Vous savez, nous les hommes, nous sommes les créatures les plus importantes parce que nous sommes les seules créatures qui avons été créées à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Même les anges n'ont pas été créés selon la ressemblance de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Donc la Bible dit, quand un enfant de Dieu est dans la détresse et qu'il invoque Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu descend et il nous délivre. Et c'est ce qu'il a fait pour Israël. Quelles sont les leçons qu'on peut retenir? Ce qui me frappe ici, il y a un des éléments qui me frappe, c'est que un moment, le peuple de Dieu peut combattre. Un moment, le peuple de Dieu peut avoir des défis, peut avoir des oppositions face à lui. Alléluia. Peut avoir des défis, des oppositions, des épreuves, des persécutions, des combats. Alléluia. La Bible ne dit-elle pas en Apocalypse 12, 12, et il eut guerre dans le ciel. La Bible dit, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent Michel et ses anges. Gloire à Jésus. Mais la Bible dit, il y a une très bonne nouvelle. C'est que le camp des ténèbres ne fut pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. C'est pourquoi il fut précipité. Alléluia. Satan et ses démons ont été précipités. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire, avant, ils étaient dans le 3e ciel, là où Dieu règne. Alléluia. Ils étaient là-bas, mais ce n'étaient pas des créatures démoniaques.
Ils obéissaient à Dieu en ce temps. Amen, amen. Et ils se réjouissaient dans la présence. Mais il y eut un jour où le cœur du diable, de l'ennemi, il n'était pas diable en seulement. Il n'a pas été créé diable. Il n'a pas été créé Satan. Il a été créé Lucifer. Il a été créé Lucifer. Le porteur de la lumière. Lux, c'est la lumière. Faire, c'est porter. Lucifer. Lucifer. Amen. Donc, il est devenu, après Satan, et il est devenu diable, c'est-à-dire l'accusateur et l'ennemi de Dieu. Gloire à Jésus. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu l'a créé. Donc, quand son cœur a été corrompu par le péché, il a été souillé. Il a été précipité. Donc, vous voyez qu'au ciel, là-bas, il y a eu la guerre. Donc, dans la vie d'un enfant de Dieu qui appartient au ciel, il va forcément expérimenter quoi? La guerre. Le choix même du royaume des cieux, le choix même du royaume de la lumière, ça fait de toi un combattant, fait de toi un soldat, fait de toi un guerrier. Ça veut dire que tu dois être préparé à la guerre. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi le peuple de Dieu, c'est pourquoi Israël sera toujours confronté à des guerres. C'est l'image pour nous les enfants de Dieu d'une préparation spirituelle pour affronter les puissances des ténèbres. Pour affronter les ténèbres. Quelqu'un comprend bien? Donc, comme leçon, je vois que c'est vraiment puissant. Amen, amen. Un enfant de Dieu ne doit pas se tourner les pouces. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. La force, ça se fait quoi avec? Aïe. On te donne la force, c'est pour prendre pour travailler. Voilà Jésus. Dieu t'équipe, il te donne son esprit, c'est pour aller au combat. C'est pas pour être timide. Gloire à Jésus. Autre leçon, on va terminer. Autre leçon aussi qu'on peut tirer dans ce texte, c'est qu'au verset 26, Dieu a dit à Moïse d'étendre sa main. Et les eaux allaient revenir sur les Égyptiens. Et Moïse a obéi à la voix du Seigneur. On a dit que la clé principale de l'exaucement, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Très bien. Très bien. Donc la clé, si vous voulez accéder à un exaucement quelconque, il faut faire quoi? Il faut obéir à Dieu. Si vous voulez recevoir quelque chose de la part de Dieu, il faut obéir. La Bible ne dit-elle pas en Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel en faisant ce qu'il te commande, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Si tu veux entrer dans la dimension de l'exaucement, il faut obéir. Vous avez vu que quand Israël est sorti de l'Égypte et est allé pour conquérir Canaan, ils sont entrés par le milieu, ils sont passés par Jéricho, ils ont traversé, alléluia, ils ont traversé le Jourdain et ils sont allés pour conquérir Jéricho. À Jéricho, ils ont été totalement obéissants. Il n'y a même pas eu un seul juif qui a murmuré. Dieu dit marchez seulement, faites le tout. Quelqu'un pouvait dire mais c'est quel combat ça? On est venu pour combattre, mais on est devenu des marcheurs. Est-ce que quelqu'un pouvait-il pas dire ça? Mais depuis on marche, on est fatigué. Voilà les gars qui sont là, attaquons-les directement. Ne pouvaient-ils pas dire ça? Mais ils ont été tous muets. Ils obéissaient seulement. Ils tournaient. Ils marchaient. Même le sixième, ça a été plus grave. Ils ont fait combien de fois le tour? 7 fois, cette fois-ci, 7 fois. Mais il n'y a même pas eu un seul. Ce peuple têtu au cou raide. Il n'y a même pas un qui a dit, mais Moïse, Josué, on est fatigué, Josué. C'est pas comme ça, Moïse, toi là, on ne fait plus, on ne marche plus. S'ils avaient fait ça, ils allaient avoir la défaite. Mais ils ont été tellement soumis qu'ils ont pu conquérir Jéricho. Mais après Jéricho, vous allez voir que quand ils sont allés à Haï, qui est une ville plus modeste, qui est une ville plus petite, à Haï, ils ont été vaincus. Haï qui est plus, ils ont été pourquoi? Parce qu'il y a un Akan, alléluia, qui a désobéi. Donc la clé de l'obéissance et de l'exaucement, c'est l'obéissance. Alléluia. Et toute désobéissance, c'est la clé de l'échec. Alléluia. Haï, elle a désobéi et le peuple d'Israël a échoué vis-à-vis d'une petite ville comme Haï. Mais à Jéricho, une ville fortifiée, une ville blindée, ils ont vaincu. Pourquoi? Parce qu'ils ont totalement obéi. Si tu veux vaincre, si tu veux triompher, alléluia, si tu veux avoir le succès, il faut faire quoi? Le secret c'est quoi? La clé c'est quoi? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus.
Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. On peut aussi tirer une autre leçon encore, une dernière leçon. Gloire à Jésus. Amen, amen. On s'est rendu compte que l'Éternel Dieu, dans ce combat, était avec son peuple. Alléluia. Alléluia. Avant de partir, Jésus a dit à ses disciples, il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Il dit quoi? Baptisez-les. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du... Jésus a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Si tu es un enfant de Dieu, sache que peu importe les difficultés auxquelles tu vas faire face, peu importe les épreuves auxquelles tu auras, alléluia, à faire face, le Seigneur sera toujours avec toi. Et sa présence ne te verra jamais défaut tant que tu restes dans l'obéissance et dans la soumission à sa volonté et à sa parole. Tant que tu vis la parole de Dieu, tant que tu crains Dieu, alléluia, il sera toujours avec toi. C'est pourquoi la Bible dit en Psaume 34, verset 8, car l'ange éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et il les arrache toujours au danger. Ils vont camper. Camper, c'est quoi? Ils ne vont pas quitter autour de toi. Ils seront toujours avec toi. Ils seront autour de toi. Car ce sont tes compagnons de service. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc aujourd'hui, on a terminé Exode chapitre 14. Alléluia. Et je pense que demain, est-ce qu'on a un petit temps pour continuer? Vous avez vu? Je veux qu'on continue un peu. Exode chapitre 15. La Bible dit, alors Moïse et les enfants d'Israël chantaient ce cantique à l'Éternel et dit, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel, c'est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Et ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. On va s'arrêter au verset 6. Amen. Regardez, Israël a eu la victoire. Qui lui a donné la victoire? C'est l'Éternel qui lui a donné la victoire. Et dès qu'il eut victoire, un cantique a surgi. Dès que la victoire a sonné, un cantique est sorti de leur bouche. Et ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à se frapper la poitrine? Ils ont commencé à se glorifier? Non. Ils ont élevé celui-là qui les a délivrés. Alléluia. La Bible dit à tout Seigneur, tout honneur, c'est-à-dire à l'Éternel Dieu, toute la gloire. Un cantique est sorti. Ils ont commencé un cantique. Alléluia. C'est l'expression de notre louange, de notre adoration à Dieu au travers des paroles de nos lèvres, des paroles qui sortent de nos bouches. On chante à l'Éternel ses louanges et on l'adore. Et donc, c'est quoi dans l'esprit ici? Qu'est-ce que cela représente comme une leçon? Comme leçon, cela représente la reconnaissance. Cela représente le remerciement. Cela représente une action de grâce. Pour dire quoi? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par cette histoire? Quand Dieu t'a béni, quand Dieu t'a fait grâce, quand Dieu t'a fait du bien, il ne faut jamais l'oublier. Il faut toujours te souvenir de lui. Et surtout, il faut lui dire merci. Alléluia. Il faut le louer, il faut l'adorer. Il faut lui montrer ta reconnaissance. Tel qu'il est dit en Luc chapitre 17. L'histoire des 10 lépreux. Alléluia. Chapitre 17, verset 11. Où les 10 lépreux ont été guéris. Et il n'y a qu'un seul qui est revenu dire merci au Seigneur. Nous avons compris par là que notre Dieu prend plaisir à la reconnaître. Amen, amen. Alors, si ce matin, tu as reçu quelque chose, si tu as été béni ce matin, alléluia, tu vas être reconnaissant. En quoi faisant? En acclamant le Seigneur Jésus, en lui donnant toute la gloire à lui et à lui seul, et en commençant à le remercier. Israël a été délivré, ils ont remercié Dieu. Toi, ce matin, tu as été béni,
qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à remercier Dieu. Commence à le remercier. Commence à lui donner les fruits de tes lèvres. Commence à lui donner les fruits de tes lèvres. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Roi de gloire, ce matin, nous voulons te dire merci. Au terme de ce temps de lecture biblique, nous voulons être reconnaissants. Nous voulons te dire infiniment merci. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, ô Père, pour tout ce que tu as fait pour nous, même pour ce que tu n'as pas encore fait. Seigneur, nous voulons encore te recommander les lectures bibliques de demain. Sois avec nous encore et continue de nous révéler les choses cachées. Continue de nous faire grandir. Continue de nous faire croître spirituellement. Continue de nous bénir. Seigneur, fais-le, non pas à cause de nous, mais en ton nom seul, donne gloire. Merci. Gloire, honneur, louange à toi pour ce temps de puissance dans la lecture biblique. Tu nous as encore enseigné richement. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Demeurez bénis au nom de Jésus. Amen.